L'essentiel de l'information, c'est sur Géopolis TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information de 13 heures. Heures de 9e jeu de la francophonie, la ville de Kinshasa est déjà dans la fièvre de ces grands événements qu'elle va abriter du 18 juillet aussi août 2023. Une conférence de presse pour le lancement de ce G a été organisée le mercredi 26 juillet et a mis ensemble responsables de l'Organisation internationale de la francophonie, du Comité national de 9e jeu de la francophonie en République démocratique du Congo et le représentant de délégation ainsi que la presse. Il était donc question de dire le mot de bienvenue à Kinshasa. Fiston Leko, Stanislas. Alors que Kinshasa vibre déjà au rythme de ce grand rendez-vous culturel et sportif de la jeunesse francophone, la salle d'accréditation du Palais du Peuple, elle, a servi de cadre pour cette rencontre liée au lancement des 9e Jeux de la francophonie. À l'occasion, l'assistance a eu droit de contempler par des séquences vidéo ce que représente la ville de Kinshasa, mais aussi les différents sites qui vont abriter les compétitions et concours. Il était le lieu pour le directeur national des 9e Jeux de la francophonie de redonner aux délégations toutes les assurances liées à la sécurité, à l'organisation des Jeux, à la santé, mais aussi et plusieurs autres détails. En ce qui concerne la santé, nous avons mis en place un protocole sanitaire complet pour prévenir la propagation de toute maladie et assurer le bien-être de tous les participants. Des contrôles réguliers, des installations médicales de pointe et des mesures d'hygiène renforcées ont et seront mises en place pour garantir la sécurité sanitaire de tout un chacun. Les Jeux de la francophonie ne sont pas qu'un événement. Ils sont aussi un moment important de partage autour des valeurs qui guident la communauté de l'Organisation internationale de la francophonie, notamment la langue et plus globalement la culture. Ces Jeux de la francophonie sont bien plus qu'un simple événement. Ils incarnent la quintessence de la diversité culturelle francophone. Ils nous rappellent que la langue française, ce trésor linguistique partagé par plus de 321 millions d'âmes à travers le monde, est le pilier de notre identité commune. Nous sommes un arc-en-ciel de culture, de couleurs et de traditions. En octobre dernier, lors de la cérémonie de tirage au sort des tournois de football et de basketball, je disais que nous entrions dans le vif du sujet, que nous sentions que les 9e Jeux de la francophonie sont là et qui vont bientôt commencer. Les faits ne m'ont pas démenti. Aujourd'hui, nous y sommes vraiment. Avec l'arrivée des premières délégations, avec le rythme des Jeux qui bat au cœur de la ville de Kinshasa. Kinshasa a déjà accueilli plusieurs délégations avec plus de 2000 athlètes et artistes compétiteurs. Les délégations de la France, du Canada, du Liban, de la Conféges présentes dans la salle ont tour à tour salué les efforts de la RDC dans l'organisation de ces Jeux. Rendons-nous à présent à la province du Haut-Katanga où un groupe de présumés bandits spécialistes en cambriolage de boutiques et ménages a été présenté ce mercredi 23 juillet au gouverneur Jacques Kabula Katoué. Ces présumés bandits ont été surpris par les éléments de service de sécurité en pleine opération au quartier Gécamine. Suivez cet élément. 2 armées blanches et à feu dont une AK-47 planquée là où personne ne pouvait soupçonner. Une cachette qui n'attire l'attention de personne, le capot du devant d'un petit taxi immatriculé 8704C22. Cette machette, une barre de mine et une cisaille à métal dur appartiennent à ces 4 personnes, dont 3 hommes spécialisés dans le cambriolage de boutiques, ménage et dépôts et une femme jouant le rôle d'intendante. Un motif de satisfaction pour le gouverneur Jacques Kabula Katoué qui ne jure que par la sécurité de toute la population de sa juridiction. Nous sommes en train de travailler pour assurer la sécurité de notre population et les services sont en train de traquer tous les criminels. Et je crois qu'il faut solliciter encore une fois la collaboration de la population pour qu'on arrive à mettre fin à tous ces mouvements de criminalité qui se développent ces derniers temps dans notre province. Des détails précis de toutes les circonstances de l'arrestation de ces malfrats sont fournis par le ministre provincial de l'Intérieur à titre intérimaire, Ars Joseph Kayumba. Ils ont été arrêtés la nuit avec le véhicule qui est à côté là-bas.
Et ils opèrent la nuit avec une arme et les cisailles qui cachent au capot du moteur devant. Alors, dernièrement, ils ont opéré dans un dépôt à la Jacamine où ils ont volé 40 sacs de farine. Et il y a des habits aussi qu'ils ont volés. Et voilà, les services ont mis la main sur eux. Et c'est pourquoi nous sommes venus les présenter devant l'autorité provinciale. Ces présumés bandits sont entre les mains de services de sécurité pour la suite des enquêtes afin de démanteler tout le réseau dans l'objectif de consolider et garantir la sécurité de la population, comme le veut le chef de l'exécutif provincial, Jacques Kiaboula Katoué. Quittons la province du Haut-Katanga pour celle d'Elituri où le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, conscientise le notable iturien à ne pas donner les armes aux jeunes pour détruire les Ituriens. Il faut plutôt, a-t-il conseillé, de donner du travail aux jeunes pour construire la province. Il a dit à l'occasion de la présentation de bandits et voleurs en main armée arrêtés dans plusieurs opérations militaires, des opérations menées par les forces de défense et de sécurité en Mombasa et dans la ville de Bunia. Je vous propose de suivre le lieutenant-général Johnny Luboya. Vraiment, d'aller parler avec la jeunesse, d'arrêter. L'Ituri vaut mieux. La jeunesse de l'Ituri vaut mieux. Là-bas, on a vu des mamans en train de pleurer parce que ceux qui sont allés agressés ont pris la clé des gens, ils ont laissé les femmes et les enfants seuls qu'on est venu tuer. Je suis passé à Kobo. Ces gens-là avaient donné des assurances. Non, nous aussi nous n'arrêtons pas, nous allons arrêter, nous ne ferons plus la violence et tout. Mais non, vengeance, quelle vengeance? Vous avez déjà vu des gens qui vont se venger? Vous allez manger la vengeance un jour ici. C'est toujours les mêmes histoires. Oh, vengeance. Oh non, il faut aller attaquer, il faut détruire ce que les autres sont en train de faire. Jusqu'où? Je voudrais que vous ameniez, mon équipe et moi, nous venons du comité provincial de sécurité. Nous voulons vraiment que vous ameniez ce message partout. La jeunesse iturienne ne mérite pas ça. Vous avez vu ce que nous avons fait à Bongwa. Voyez comment est-ce que cette population s'est réjouie. Ça, vous ne pouvez pas aimer. Vous avez vu cette jeunesse-là. Elle a fait des demandes. Elle n'a pas demandé de l'argent. Non. Cette jeunesse a demandé quoi? Le travail. Le travail, c'est ce que les Ituriens veulent. Si vous aimez l'Ituri, donnez le travail. Ne donnez pas les armes. Ne donnez pas les armes. Parce que vos enfants sont là, et eux, vous ne leur donnez pas, vous ne donnez pas à vos enfants des armes. Mais vous voulez donner les armes aux enfants d'autrui. Pendant que les vôtres sont là, s'ils ne sont pas ici, ils sont à l'étranger en train d'étudier ou je ne sais pas, de faire quoi. Nous sommes à la fin. Et je vous ai dit encore, mon équipe et moi, dans 2 ou 3 mois, ça sera fini. Amusez-vous. Ceux qui veulent encore s'amuser, qu'ils s'amusent seulement les 2 mois, 3 mois. Mais après, vous allez vous rappeler. Merci. Et puis, au-delà des frontières de la République démocratique du Congo, situation toujours confuse à Niamey, au Niger, où le président Mohamed Bazoum subit un coup d'État mené par les éléments de la garde présidentielle. Il serait en ce moment séquestré avec sa famille dans le palais présidentiel. Le mutin, en les premières heures de ce 26 juillet, bloqué l'accès à la présidence. Toutefois, aucune revendication n'a encore émergé. De son côté, la présidence nigérienne a publié quelques heures plus tôt un tweet qui précisait que le chef de l'État et sa famille s'est porté bien. Suivez Africa 24. La CEDEAO et l'Union africaine demandent la libération immédiate et sans condition du président du Niger, Mohamed Bazoum, retenu avec sa famille depuis la matinée de ce 26 juillet par les éléments de la garde présidentielle menés par le général Omar Tiani qui ont également bloqué l'accès à la présidence. Après plusieurs spéculations, c'est un tweet de la présidence qui a confirmé le coup d'État en cours en précisant que l'armée nationale menait une attaque contre les éléments mutins de la garde présidentielle. Pour l'heure, les détails sur les revendications formulées par la garde présidentielle n'ont pas encore été publiés. L'organisation ouest-africaine condamne un acte de violence contre un président démocratiquement élu.
C'est avec stupeur et consternation que la CEDEAO a pris connaissance de la tentative de coup d'État au Niger. Elle condamne de la manière la plus vigoureuse ces tentatives de prise du pouvoir par la force et appelle les acteurs de cet acte à libérer immédiatement et sans condition le président de la République démocratiquement élu. La CEDEAO et la communauté internationale tiendront tous ceux qui sont impliqués dans cet acte pour responsables de la sécurité et de la sûreté du président, des membres de sa famille, des membres du gouvernement et du public en général. Arrivé au pouvoir il y a juste 2 ans, le président Mohamed Bazoum avait déjà vu son pouvoir menacé par une tentative de coup d'État à la veille de son investiture en mars 2021 dans un pays coutumier des régimes militaires avec 4 coups d'État survenus entre 1974 et 2010. Le président Bazoum est le premier chef d'État à accéder au pouvoir après une transition démocratique entre 2 présidents élus. Ancien ministre de l'Intérieur sous l'ère Mahamadou Issoufou, le président Bazoum a pris les rênes en promettant la continuité de l'œuvre de son prédécesseur. Ce coup d'État, je peux dire, tombe apparemment comme un cheveu dans la soupe, mais à l'analyse, il faut comprendre que cela était prévisible. Pourquoi je dis que cela était prévisible? Les choix diplomatiques et les choix militaires du président Bazoum face au terrorisme ne faisaient pas l'unanimité au sein de l'armée. Pourquoi je dis cela? L'armée nigérienne n'a pas toléré quelque part le fait que l'armée française quitte le Mali et vienne se baser au Niger. Selon les perspectives économiques de la Banque africaine de développement, la croissance économique du Niger a rebondi en 2022 à 7,2% et devrait se maintenir à 7% en 2023 pour grimper à 11,8% en 2024. Sur le plan sécuritaire, cependant, la région de Difa, dans le sud-est du pays, reste toujours la cible d'attaques terroristes depuis 2015 et ce, malgré la présence militaire via le dispositif Barkhane. Le coup d'État initié ce matin n'a pas affecté la sécurité dans la ville de Niamey, selon la presse locale. Depuis son tweet publié il y a quelques heures, la présidence n'a plus fait de déclaration officielle. Silence radio également du côté des mutins. Il faut aussi ajouter que le chef d'État de l'armée nigériane s'est rallié aux putschistes alors que l'Union africaine, l'Union européenne, la Russie et les États-Unis appellent à la libération immédiate du président Mohamed Bazoum. Voilà, c'est par cette note que nous mettons un terme à ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis TV.